On va s'intéresser avec Christophe Barbier aux futures élections municipales. Christophe Castaner a confirmé hier que La République En Marche pourrait éventuellement soutenir des maires sortants, socialistes ou LR. Pourquoi pas? Magnanime ou prudent, Christophe Castaner? Prudent, surtout, et lucide. Il se rend bien compte qu'enraciner le mouvement En Marche, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'était un mouvement de conquête pour une aventure formidable. C'est pas un mouvement de colonisation pour occuper des territoires avec des gens qui s'implantent durablement pour eux-mêmes. Ils ont participé à l'aventure nationale de Macron. Ils ne sont pas si nombreux à vouloir s'investir pour prendre des fiefs. Par ailleurs, prendre un fief, c'est très difficile. Il faut avoir un passé dans cette ville. Il faut représenter quelque chose avant de défier un maire sortant. C'est pas un hasard si dans les décennies passées, les grands partis préféraient parachuter des vedettes de Paris. Ça marche plus du tout. On peut plus parachuter. C'est très difficile de faire pousser des nouvelles vedettes. Eh bien, on est un peu coincé. C'est pourquoi on choisit une nouvelle stratégie du côté d'En Marche. D'abord, s'adresser aux villes amies. C'est vrai qu'un Juppé à Bordeaux, un Moudinque à Toulouse ne sont pas agressifs envers Macron. Pas la peine de leur mettre dans les pattes une liste En Marche. Mieux vaut négocier avec eux d'avoir sur la liste en 2020 des jeunes à des postes clés, premier adjoint, adjoint aux finances, adjoint à la culture, pour macroniser l'ambiance municipale entre 2020 et 2026. Si Macron est réélu président en 2022, ça donnera une France qui se macronisera de l'intérieur. C'est une stratégie lucide, réaliste, prudente, et évidemment dans les villes agressives, par exemple à Belfort où le maire est très anti-Macron de droite, ou à Clermont où il est anti-Macron de gauche, là on mettra des listes En Marche qui dans beaucoup d'endroits n'ont pas de chance de gagner, mais pourront faire perdre.